atteint 6 mètres. C'est profond. Trop profond. Sandra prend des risques, mais elle a voulu ce dangereux rendez-vous. Sandra Bessudo est biologiste. Elle guette le retour d'un grand fauve des profondeurs d'une espèce encore inconnue. Il est là 3 mois par an. C'est un splendide requin de plus de 4 mètres de longueur. La première rencontre, et ça a été vraiment une surprise. J'ai eu peur parce que je ne l'attendais pas du tout. J'avais beaucoup d'adrénaline dans le corps. Je ne savais pas si fuir ou rester. C'était une très grande femelle, en plus elle était enceinte, donc on voyait un animal énorme. Quand j'ai vu qu'elle ne se montrait pas agressive, je suis restée, j'avais ma caméra, donc j'ai pu filmer pour la première fois. Après une longue préparation, Sandra lance aujourd'hui une aventure difficile, l'étude scientifique du requin. Elle a recruté un groupe de plongeurs d'élite capables de travailler à grande profondeur. Pendant 1 mois, les plongeurs vont observer le comportement du requin. L'objectif final, c'est de prélever un morceau de peau pour faire une analyse génétique, seul moyen de confirmer son identité. Identifier une nouvelle espèce est un enjeu scientifique important. Sandra dirige le parc national de Malpelo en Colombie. Grâce à ses travaux, elle espère obtenir des moyens supplémentaires pour son parc. L'île de Malpelo émerge du Pacifique à 600 km des côtes. Il est difficile d'y venir et encore plus difficile d'y rester. Le Maria Patricia est le seul bateau de plongée assez grand et solide pour séjourner 1 mois sur place. 1 mois, pas un jour de plus. En regardant les premières images filmées par Sandra, Harold, le capitaine du bateau, confirme qu'il s'agit du monstre. Un requin aperçu pour la première fois en 1987. On l'a appelé le monstre parce que c'était vraiment un très grand requin. Il nageait à une grande profondeur. Cet endroit est donc devenu El Barro del Monstro, le territoire du monstre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'étudier un peu plus? Eh bien, il faudra en pêcher un. Non, le pêcher, non, on ne peut pas le pêcher. Sandra défend avec énergie chaque requin de son parc. Le parc national de Malpelo est le lieu de prédilection de nombreuses espèces de requins. Sanctuaire naturel unique au monde, c'est un carrefour des vents alizés et 8 courants océaniques chauds et froids s'y rencontrent. Grâce à eux, cet arbre a parcouru plus de 600 km. Une énorme quantité de larves et d'organismes vivants voyage au fil de ces courants. Cette masse gigantesque de minuscules invertébrés, de méduses, d'œufs et de larves est à l'origine d'une chaîne alimentaire au bout de laquelle se trouvent les requins, mais aussi les fous masqués. Malpelo sert de nichoir à plus de 20 000 fous. Les fonds marins sont étonnants, le paysage terrestre l'est tout autant. Haute de 400 mètres, l'île est un ancien volcan, un caillou de basalte de 4 km², cerné par des fosses abyssales de 4000 mètres de profondeur. Tout autour s'étend la zone protégée dans un rayon de 6000 marins. Malpelo sert de frontière maritime entre la Colombie et le Costa Rica. Son nom vient du latin malveolus, qui signifie inhospitalière. Loin de tout, chaque espèce a développé pour survivre des caractères endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais, ici comme partout, c'est la lutte pour la vie. Pour se nourrir, le crabe terrestre pille le nid des fous. Il ne descend jamais dans la mer.
Un fou pond en général 2 œufs, mais après la naissance du premier jeune, il néglige parfois le deuxième œuf et les affamés en profitent. Quand on tient un pareil trésor, il vaut mieux s'en gaver tout de suite avant l'arrivée du deuxième prédateur. Avec ses 50 cm de longueur, le lézard moucheté fait figure de dragon à l'échelle de l'île. Le fou ne peut pas quitter son nid, son oisillon risquerait une insolation. Les crabes sont des nettoyeurs redoutables. Ils dévorent absolument tout et protègent l'île aussi sûrement qu'une armée de garde. À bord du Maria Patricia, le grand jour est arrivé. Pour la première fois au monde, Sandra va étudier un requin de profondeur dans son milieu. Jusqu'à présent, les études et les analyses génétiques sur les requins de profondeur ont toujours été réalisées sur des animaux morts. La profondeur et les courants marins sont beaucoup plus dangereux que le requin lui-même. Les plongeurs vont placer un dispositif d'accès sur le territoire du monstre. La bouée rouge maintiendra en surface l'extrémité d'un câble fixé à 60 mètres de fond par une ancre. En s'accrochant au câble, les plongeurs ne seront pas emportés par le courant. 1 mois, c'est très court pour mener à bien une pareille aventure.